Erev Tov, un cours spécial ce soir, Shavuot spécial, puisque Be'ezrat Hashem, dans 3 jours, donc à partir de ce soir, on est au Shloshet Yemei Hagbala, les 3 jours qui nous préparent à Shavuot, et Shavuot que la Gemara surnomme Hahu Yoma qui veut dire ce grand jour qui fait la différence entre nous et les autres peuples, ce grand jour qui permet aux Béné Israël d'atteindre leur dimension comme il se doit, ce grand jour qu'il y avait un des plus grands Moraïm de la Gemara, Rav Yosef. Et Rav Yosef disait sur lui-même qu'il lave des Ahahu Yoma Kama Yosef Ika Beshuka. Si ce n'était que pour ce grand jour, combien de Yosef on aurait trouvé au marché? Sous-entendu que lui-même, il attribuait sa grandeur en Torah grâce à ce grand jour de Shavuot. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelait Rav Yosef. Il a atteint ce niveau grâce à ce grand jour de Shavuot. Entre parenthèses, Shavuot, c'est différent des autres fêtes. Contrairement aux autres fêtes de la Torah, Pesach, Sukkot, qui se fêtent pendant 8 jours, où on s'accroche à certaines mitzvot, comme la matzah, comme le lulav, comme la souka. À Shavuot, ce n'est qu'un seul jour, en Chutz La'aretz, 2 jours bien sûr, et on n'a rien sur quoi s'accrocher. Quelle est la mitzvah? Qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Il faut réaliser que Shavuot, alors il appartient à tous les jours de l'année. Est-ce qu'on peut imaginer un jour sans la Torah? Simplement, il y a un jour spécial où Akadosh Baruch Hu nous permet d'atteindre ce niveau que les Béné Israël ont atteint lorsqu'ils étaient au Har Sinaï et qu'ils ont reçu donc les Aseret Adiberot. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a déversé sur eux vraiment une bracha qui était spéciale, et c'est cette même bracha que nous avons le zchut de pouvoir recevoir le jour même de Shavuot. Comme on l'a dit plusieurs fois, la Torah on l'a déjà reçue, elle est déjà écrite, on a déjà reçu les livres comme il se doit, mais on n'a pas reçu ce qui nous permet de comprendre cette Torah. Sachez aussi qu'il y a forcément des efforts à fournir. Quels sont les grands efforts à faire? Alors surtout le labeur, le amal, chose qu'on va essayer d'expliquer au travers du cours. Et il y a bien sûr les tefilot. On ne peut pas arriver à Shavuot entre les guillemets comme un touriste, on se doit d'arriver vraiment prêt. Et c'est une des raisons pour lesquelles on appelle cette fête au nom des semaines. Donc on l'appelle Shavuot justement par rapport à la préparation qu'on a eue qui nous permet d'arriver à ce jour-là comme on chante le soir de Pesach. Comment est-ce qu'on peut dire une telle chose que si Hachem nous avait rapproché du Har Sinaï sans nous donner la Torah, cela nous aurait suffi. Et donc j'ai vu un livre où il y a 78 tirotzim à cette question. Je vais vous en citer un seul qui va nous servir pour ce soir. C'est justement le fait de se préparer à Kabbalat Torah. C'est un but en soi. Arrête, on sait que les Béné Israël, lorsqu'ils se sont préparés justement pour recevoir la Torah, est-ce qu'ils ont reçu la Torah? Ils n'ont reçu que les Aseret Adiberot. C'est bien après, 40 jours après, qu'ils ont reçu la Torah. Donc quelque part, voilà, c'est ça le but. Le but, c'est d'apprendre à se préparer. Et je vous rappelle juste une Mishnah dans Masechet Avot, qui est peut-être l'introduction au cours. Veheve shote betzama et divrehem. Qu'on doit apprendre à boire les paroles des Chachamim, les paroles de la Torah. Betzama, que veut dire betzama? Avec soif. Et on sait qu'il y a une différence entre l'eau et les autres boissons. Pourquoi je parle de l'eau? Parce que la Torah est comparée justement à l'eau. Et l'eau, quand on a soif, c'est sûrement le meilleur liquide qu'on pourrait prendre. C'est vraiment l'eau qui nous permet de nous désaltérer. Mais lorsque on a déjà bu des litres d'eau et que vraiment on n'en peut plus et qu'on nous sert un verre d'eau, alors je peux vous dire que c'est peut-être la boisson qu'on pourrait le plus détester. Contrairement à d'autres boissons, on va dire le coca. Le coca, qu'on ait soif ou pas, on en tire toujours plaisir. C'est une des raisons pour lesquelles, alors, on fait toujours chez Akoni Abidvaro pour un verre de coca. Or, pour de l'eau, si on a soif, on fait la bracha. Mais si on ne boit l'eau que pour avaler un médicament, par exemple, alors on ne fera pas la bracha.
De même, ici aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il y a quand même une condition. Il faut absolument que vous soyez motivés. Il faut que vous ayez soif, justement, de délivrer Torah. Et quelqu'un qui se prépare justement à cela, alors c'est évident qu'il aura soif, c'est évident qu'il va profiter. Et lorsqu'il va goûter à la Torah, alors bien sûr qu'elle va avoir ce goût qui est vraiment incroyable. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous a mis sur terre. Une première question, c'est d'essayer de comprendre comment se fait-il qu'à Shavuot, alors on ne fête pas Simchat Torah. Arrête, on reçoit la Torah. On aurait dû se rassembler tous autour du Echal, prendre les Sifrei Torah comme on le fait à Simchat Torah et commencer à danser. Quelle est la différence qu'il y a entre Shavuot et Simchat Torah? Et sur cela, j'ai vu un très beau machal du Maguid Miduvna. Le Maguid Miduvna, il dit, ça ressemble justement à un juif qui, le malheureux, a commis une infraction et il a été pris et mis au cachot en prison, et voici qu'on l'a jugé à perpétuité en prison. Et lui, il s'est dit, sûrement qu'on aura pitié de moi. Et voici qu'il voit défiler les semaines, les mois, les années, et là, il se dit, ça y est, je reste en prison. Et il y a son voisin de la cellule qui, un matin, arrive, et il lui dit, écoute, j'ai entendu que tu allais être libéré. Il lui dit, mais c'est impossible, ça y est, moi, je suis là pour toute la vie. Et voici que le gardien vient le libérer et on l'amène dans une pièce. Il arrive dans une pièce où il rencontre nul autre que le roi. Et voici que le roi, il lui dit, c'est moi qui t'ai libéré. Et il se met à pleurer, il lui dit, ce n'est pas terminé, je t'ai libéré pour que tu te maries avec ma fille. Il lui dit, quoi? Je sors de prison et vous me donnez votre fille en mariage, et voici qu'on le laisse même pas réfléchir, on le fait sortir de là-bas, on lui rase la barbe, on lui coupe les cheveux, on l'habille comme un khatan et on l'amène dans une salle magnifique où tout était organisé avec les invités comme il se doit. Et voici que notre khatan se marie avec la fille du roi. Et il vit dans le palais du roi, il vit avec sa femme pendant 6 mois et après 6 mois il arrive chez son beau-père, le roi, et il lui dit, Votre Majesté, j'ai une demande. Je voudrais qu'on me refasse le mariage que vous m'avez fait il y a 6 mois. J'aimerais qu'on me le refasse. Et il lui dit, mais on t'a déjà fait un mariage splendide, magnifique. Qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, mais vous n'avez pas compris, je me dois de me justifier. Il y a 6 mois, lorsque vous m'avez proposé votre fille en mariage, alors j'étais sûr qu'il y avait soit un défaut physique, soit un défaut psychologique, il y avait... Et donc, je me suis marié avec elle et j'ai vu qu'au travers des 6 mois, alors elle est parfaite, tout est nickel, je l'adore. J'aimerais qu'on me refasse un mariage justement pour que je puisse profiter pleinement de ce jour. Et donc, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est que Akadosh Baruch Hu, lui, nous accorde cette Torah. Et lorsqu'il nous accorde cette Torah, alors on se doit vraiment de se pencher et d'essayer de voir un petit peu la beauté qu'il y a. Et lorsque on étudie la Torah, bien sûr qu'on fournit les efforts et bien sûr qu'on essaye de se rapprocher, alors on goûte vraiment à la métikout, à la douceur. Et 6 mois après, à Simchat Torah, alors là revient le vrai moment où on dit à Hachem, alors là, maintenant que j'ai goûté à la Torah, alors là je peux danser avec la Torah. Quelque part, c'est ce qu'on dit aussi, qu'entre Pesach et Shavuot, alors nous lisons les Pirkei Avot. Et là-bas, on commence par Moshe Kibel Torah Misinaï. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que Moshe Lamad Torah Misinaï? Il a étudié la Torah du Sinaï. Pourquoi est-ce qu'on dit Kibel, il a reçu? Justement pour dire que Moshe, il s'est fait réceptacle, cliquiboule, justement pour recevoir cette Torah. C'est le travail que chacun d'entre nous devront faire justement pour recevoir cette Torah. Akadosh Baruch Hu, lui, il s'est dit, béni Bechori Israël, je vais prendre mon fils Israël et je vais lui accorder la Torah. Mais avant cela, je vais m'adresser à tous les peuples. Et voici qu'on connaît la Gemara qui nous dit que Hachem, lui, s'est adressé d'abord au Béné Ishmaël. Et il est parti les voir et il leur a dit, est-ce que vous prenez ma Torah? Maketivba, ils lui ont demandé qu'est-ce qui est écrit. Et directement, il leur répond, Lotignov, on ne vole pas. Et eux, ils ont dit, mais nous, on ne peut pas, dans notre nature,
alors on fait comme notre ancêtre Ishmaël, qu'on ne marche pas Arba Amot, Belo Netilat Yadaim, sans prendre des choses, sans voler. C'est impossible pour nous de nous en sortir. Et donc, ils ont dit, c'est contre notre nature, on l'accepte pas. Il est parti chez les Béné Esav, et ils lui ont dit, Maketivba, il leur a dit, Lo Tirtzach, nous on descend de Esav, Al Harbe Chatichye, tu vas vivre par ton glaive, et donc on ne pourra pas prendre cette Torah pour cela. Il est parti ensuite chez Béné Ammon ou Moab. Qu'est-ce qui est écrit? Lotin Af, ils ont dit, mais c'est notre seconde nature de faire l'adultère. Et donc voici que tous les peuples ont refusé, ils se retournent vers les Béné Israël qui ont dit les mots magiques, Naaseh Venishma. Sur cela on pose la question, on dit, mais est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui, Asher Bahar Banu Mikol Ha'anim, qui nous a choisis parmi les peuples? Ari, il a demandé à tous les peuples, il n'y a personne qui a voulu, et ensuite il s'est tourné vers les Béné Israël qui eux n'avaient pas le choix, ils ont accepté. Mais est-ce que Béhémet, c'est Hachem qui nous a choisis justement parmi les peuples pour nous donner sa Torah? Ari, encore une fois, Hachem il a proposé à tout le monde du fait qu'il n'y avait personne, ce sont les Béné Israël qui ont choisi. Et sur cela, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui nous a choisis? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Akadosh Baruch Hu, lui, il a détourné un petit peu l'image, justement pour que chacun d'entre nous comprenions combien est-ce qu'il nous a choisis. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Comme un roi qui était immensément riche et qui lui détenait un trésor qui était unique. Il détenait dans une bouteille le remède pour toutes les maladies. Toutes les maladies au monde, il détenait dans ce verre, et voici qu'il savait exactement combien prendre pour chaque maladie pour pouvoir la guérir. Il n'y avait qu'une seule maladie sur terre qui ne pouvait pas guérir, c'était la vieillesse. Et voici que lui se faisait vieux, il se sentait partir, et là il s'est dit, je vais accorder donc ce cadeau à mon fils. Mais tous mes ministres qui ont travaillé pour moi pendant toutes ces années, une fois que je vais quitter ce monde-ci, ils seront tellement jaloux de ce que j'ai accordé à mon fils qu'ils vont finir par le tuer. Donc j'ai une idée. Et donc il a pris une petite bouteille, il a rentré à l'intérieur ce remède, et sur la bouteille, il a mis un poison qui avait une odeur qui était terrible. Et donc il a réuni tous ses ministres, et il leur a dit, écoutez, j'aimerais vous accorder un cadeau qui n'a pas de prix, un cadeau unique, un cadeau que j'aimerais vous accorder à vous, parce que combien vous avez été fidèles envers moi au travers de toutes ces années. Et donc, il leur dépose, donc voici la bouteille, et eux, ils viennent pour la prendre, ils ont compris que donc c'était le remède, et ils se rapprochent, mais ils sentent l'odeur, ils n'en peuvent plus, et ils lui disent, votre majesté, écoutez, votre héritier, le premier héritier du roi, c'est votre fils, donnez-le à votre fils. Et donc, ils étaient d'accord de l'accorder au fils. Le fils arrive, il prend la bouteille, lui connaissait ce qu'il fallait faire, il a enlevé le bouchon, il a enlevé le poison, et il savait qu'à l'intérieur, donc, il y avait la métikoute, il y avait la douceur de donc ce remède pour toutes les maladies sur terre. Et donc, c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Hachem, il est parti chez tous les peuples, il savait très bien que tous les peuples seraient tellement jaloux contre les Béné Israël s'il avait accordé la Torah uniquement aux Béné Israël. Donc il a demandé à tous les peuples ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce que Hachem s'est adressé à chacun d'entre eux par le poison qu'ils ne pouvaient pas supporter, par l'odeur qu'ils ne pouvaient pas supporter. Au Béné Ishmaël, lo tignov, au Béné Isav, lo tirtzach, au Béné Ammon ou Moab, lo tinaf. Mais voici que les Béné Israël sont venus, ils ont dit Naaseh Venishma, on prend cette Torah. Et c'est vrai que souvent cette Torah, quand on la prend, alors c'est difficile, ça a l'air difficile, on se doit de faire des efforts. Mais on sait que derrière toutes ces choses-là, alors il y a la métikoute, il y a la douceur de cette Torah. Et donc c'est ça ce qui nous rappelle à l'ordre, c'est ça ce qui nous permet de réaliser que, Béhémet, on fait des efforts. Mais combien on va apprécier de voir combien est-ce qu'on est différent des autres peuples, combien est-ce qu'on peut grandir, combien on peut être heureux à l'intérieur de nous. C'est ça ce que cette Torah vient rajouter dans notre vie. Après, on va se réunir le soir de Shavuot pour faire la veillée. Et on se demande, mais d'où vient ce minhag de faire la veillée? Alors écoutez bien.
il y a un verset dans Shemot où il est écrit là-bas Vayotse Moshe et Ha'am likrat Elohim mina mahane. Donc Moshe, il est sorti vers le peuple justement pour aller les réveiller. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Yashnu Israël Hatchete Sha'ot Bayom. Les Béné Israël, ils ont dormi jusqu'à la 2e heure du jour. Aussitôt que le soleil s'est levé, les Béné Israël, ils dormaient encore 2 heures après cela. Sheshenat Yom Ha'atzeret Areva Ve'alayla Ktsara. Car on sait qu'en ce moment, les nuits sont courtes. Et le sommeil du matin, quand les nuits sont courtes, il est agréable. Vayotse Moshe ubala mahane Israël. Et voici que Moshe, il est sorti vers le camp des Béné Israël. Vehaya me'orer Israël mishinatam. Et il est parti réveiller les Béné Israël. Réveillez-vous, vous allez recevoir la Torah. Ve'amar lahem imdu mishinatrem. Réveillez-vous. Et voici que le Magen Avraham, je vous cite une 3e source, le Magen Avraham dans le Shulchan Aruch, il écrit comme ça. Ita bezohar, shechasidim arishonim hayu ne'orim kol alayla. Dans le Zohar, il ramène donc cette source et il dit que dans le Zohar, les chasidim harishonim, donc ça monte, c'est un minha qui remonte très haut. Voici qu'ils restaient réveillés toute la nuit vers Oskim Batorah pour étudier la Torah, Ukvar Naagu Rov Alomdim Naasot Ken. Et la majorité des gens, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, de rester réveillés toute la nuit le soir de Shavuot, parce que c'est une grande ségoula qui nous permet de réparer la faute que les Béné Israël ont fait, qui était de rester au lit, justement, au lieu d'être réveillés pour recevoir cette Torah. Donc bien sûr, comme je le dis dans mes mots, alors ça a l'air péjoratif, mais vous allez bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que c'est le fond des choses qu'on essaye de comprendre ici. Sachez aussi que le Harizal dit que celui qui reste réveillé, sans dormir, mais vraiment toute la nuit, sans fermer les yeux et vraiment réveillé pour étudier la Torah, alors cette mitzvah le protège pour toute l'année à venir. Ça vaut la peine vraiment de fournir un effort, de se motiver, de dormir, de prévoir de dormir la veille, justement pour arriver comme un guerrier cette nuit de Shavuot. Et inutile de vous le rappeler, mais on se doit d'être réveillé à Shacharit comme il se doit, pendant Kriyat Torah, quand on va écouter les Aseret Adiberot, c'est à ce moment-là où la bracha elle descend, et surtout lorsqu'on fera le summum qui est le Moussaf de Shavuot. À ce moment-là, on se renforce et on reste réveillé comme il se doit pendant tout Shavuot pour mériter un petit peu cette bracha. Maintenant, regardez bien de quoi est-ce qu'il s'agit ici. C'est très étonnant de dire que les Béné Israël qui savaient qu'ils devaient se préparer, puisque Hachem leur a demandé les 3 jours avant Kabbalat Torah, vous devez vous séparer de vos femmes, vous devez vous séparer de toute impureté. Donc ils savaient très bien qu'ils allaient recevoir la Torah. Est-ce qu'on peut imaginer ces mêmes Béné Israël de cette génération qui sont restés dans leur lit en train de dormir au lieu d'aller et recevoir la Torah, pendant que nous, les petits que nous sommes, nous restons réveillés toute la nuit, et eux, non, ils avaient un souci. Ils sont partis dormir et ils ne savaient pas, soi-disant, qu'ils devaient recevoir la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et Béhémet, il y a une autre question encore plus forte que celle-là. On n'a jamais vu qu'on a reproché aux Béné Israël d'avoir dormi. Si Béhémet, c'était interdit ce qu'ils ont fait, Moshe Rabbeinu d'abord, il aurait dû les avertir. Deuxièmement, si finalement ils ont transgressé, on aurait dû voir en toutes lettres dans la Torah que les Béné Israël, ils ont fauté, puisqu'ils sont partis dormir, et ils ne se sont pas réveillés pour ce moment-là, et que nous, on est venus réparer cela. Or, on ne voit pas dans la Torah qu'on reproche aux Béné Israël justement de ne pas s'être réveillés donc plus tôt pour recevoir la Torah. Donc qu'est-ce qu'on vient réparer sauf ici au travers de cette veillée? Et sur cela on répond, écoutez bien, il y a une différence énorme entre les louchot, les premières louchot que Moshe Rabbeinu a reçues et les deuxièmes. Dans les premières louchot que Moshe Rabbeinu a reçues, il est descendu le 17 Tammuz et il a vu que les Béné Israël ont fauté Chet HaEgel. C'est là qu'il a échappé les louchot et qu'il a dû remonter, supplier Hachem pour qu'il lui donne les deuxièmes. Dans les premières louchot, écoutez bien, il y avait une ségoula qui était incroyable.
c'est que tout ce qu'on étudiait, d'abord on le comprenait, il n'y avait pas d'effort à fournir, et tout ce qu'on étudiait, on se le rappelait. C'était vraiment magique. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais ici il est marqué Cherut al-Haluchot, c'est marqué que les lettres étaient gravées, mais si vous voyez bien, Cherut, gravé, c'est avec un tête à la fin. Or ici c'est marqué avec un tav. Tout ça pour dire que la Gemara, elle tire la dracha de Al-Tikre Harut, qui est gravé, et la Herut. Herut, où les lettres étaient libres, sous-entendu que les Béné Israël qui étudiaient cette Torah, alors ils étaient libres complètement, ils comprenaient tout, ils retenaient tout, c'était vraiment une Torah qui était accessible. Et donc les Béné Israël de cette époque-là, alors ils étaient reliés aux premières Luchot, où on ne devait pas faire d'efforts justement pour comprendre, pour étudier cette Torah. Or, lorsque les Béné Israël ont fauté par le Chet HaEgel et qu'on a perdu ces premières Luchot et qu'on a dû ramener les deuxièmes Luchot, Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Mais il nous a donné des deuxièmes Luchot où là, c'était différent. L'enjeu était que les deuxièmes Luchot, on les accepte uniquement si, au travers de notre amal, de notre yegia, de notre labeur, alors on arrive à comprendre cette Torah. Quelqu'un qui veut se rappeler de la Torah au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé de réviser, il est obligé de répéter. Combien de fois est-ce qu'il faut répéter? 101 fois. Ah voilà, au minimum 101 fois. J'ai vu un très beau un sefer qui ramenait ça. J'ai vu que d'où est-ce qu'on apprend 101 fois? Alors, le fait d'oublier en hébreu, c'est shachar. Shachar qui veut dire oublier. Oublier, la valeur numérique, c'est 328. Shachar, oublier, 328. Se rappeler Zachar, c'est 229. Pour enlever l'oubli du rappel, il va rester 101 fois. 101 fois pour dire que si on veut se rappeler au jour d'aujourd'hui, regardez combien de labeur est-ce qu'il faut fournir. Regardez combien d'efforts est-ce qu'il faut faire. Donc on est obligé de travailler aujourd'hui. Et donc finalement les Béné Israël de cette époque n'avaient pas commis d'erreur. C'est évident qu'on parle ici à des géants qui ne sont pas partis dormir pour dormir et n'ont pas commis d'erreur. Mais nous qui voulons recevoir ces deuxièmes Luchot, où on est obligé de s'attacher au labeur, au amal qui vient pour pouvoir recevoir ces Luchot, on est obligé, nous, de rester réveillés toute la nuit, non pas pour réparer leurs fautes, parce qu'eux n'avaient pas commis de faute réellement, et que si nous, on veut recevoir cette Torah, on est obligé de rester réveillés justement pour que cette Torah nous appartienne, puisque cette Torah ne peut s'acquérir qu'au travers du labeur, des efforts qu'on fera, donc justement, pour recevoir cette Torah. Donc, encore une fois, je nous encourage à tous de passer une veillée de Shavuot comme il se doit et d'arriver, comme on l'a dit, comme des guerriers prêts à étudier et à vraiment se rapprocher d'Hachem, se rapprocher au travers de la tfila et au travers des efforts. Et nous sommes, comme on l'a dit, au Shloshet Yemei Hagbala, aux 3 jours qui précèdent Shavuot, donc il convient encore plus de se renforcer sur cela. Alors, je termine justement parce que cette semaine, on ne peut pas faire semblant encore une fois. Alors, nous avons vécu cette semaine des moments des plus difficiles. En Eretz Israël, on entend des choses que vraiment ça nous dépasse. Combien est-ce que les Béné Israël sont rappelés à l'ordre? Combien est-ce qu'on a vécu encore une fois une année et quelques de Covid pour arriver à cette histoire de Lag BaOmer? Et c'est pas terminé. Regardez ce qui se passe en Eretz Israël, les bombes et ainsi de suite. Il arrive qu'en ce moment, on est en train d'avoir peur de marcher dans la rue en Eretz Israël, de peur que, Chas v'Shalom, il arrive encore quelque chose. Donc, Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre. Et si Hachem nous rappelle à l'ordre, c'est pas pour qu'on se réveille et qu'on reste réveillé, les yeux ouverts et qu'on continue à pleurer. Ça n'a rien à voir. Hachem, s'il nous demande de nous réveiller, c'est justement pour qu'on prenne la leçon. Et c'est quoi prendre la leçon pour un Ben Israël? C'est de prendre sur soi quelque chose qui nous permet de protéger le Ham Israël. Chacun d'entre nous, lorsqu'on prend ne serait-ce qu'une mitzvah, lorsqu'on fait un effort de plus, quelle que soit la mitzvah, sachez qu'on crée un bouclier qui permet de protéger le Ham Israël. C'est la seule force qu'on a. Akadosh Baruch Hu nous a donné une seule force. Hakol kol Yaakov. Si les Béné Israël, alors ils implorent Hachem, ils font des efforts. C'est ce qu'on nous demande justement pour arriver à Shavuot.
alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de nous. Il y a beaucoup de rabbinim qui ont parlé cette semaine, je vais vous citer. Il y a une fois un paysan, juste pour qu'on comprenne mieux, il y a une fois un paysan qui lui n'a jamais vu de téléphone de sa vie. Il arrive et voici qu'il rentre chez quelqu'un à la maison et il voit qu'il y a un technicien de Bouygues qui arrive et qui vient pour faire un trou dans le mur et qui met les fils pour brancher le téléphone à ce trou. Et voici que ce paysan, c'est la première fois qu'il voyait ça, il demande c'est quoi le téléphone, c'est quoi le... Et donc il rentre chez lui, il achète un téléphone, il réalise qu'il pourra parler au travers de tout le monde. Il prend ce téléphone et il va chez lui et il commence à faire un trou et il se dit ok, j'ai fait le trou, j'ai le téléphone, je vais téléphoner. Il téléphone, il voit que ça marche pas. Il fait un trou encore plus grand, un trou encore plus grand. Voici qu'il a presque cassé le mur. Son téléphone ne marche toujours pas. Et il revient chez son ami, il lui dit mais ça marche pas. Il lui dit mais Hamor, tant que tu n'as pas branché ton téléphone aux fils qui vont t'amener au trou, alors il n'y a rien qui marchera. De même, nous aussi, c'est toujours la même chose. Alors, on voit la catastrophe, on voit qu'est-ce qui se passe. Mais tant qu'on n'est pas branché à la vérité, tant qu'on n'a pas compris la leçon, qu'on n'a pas palpé vraiment la leçon, alors malheureusement, ça continue. On se doit de réaliser que il y avait, je me rappelle une fois, il y avait un type qui venait tous les matins à Jérusalem pour réveiller les gens pour les slichot. Et il venait dans le quartier et il tapait à chaque porte. Et voici que lorsqu'il tapait et que les voisins qui étaient à côté, ils entendaient, alors il n'avait pas besoin de taper aux portes. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris le message. De même nous aussi, malheureusement. Regardez à quelle porte est-ce que Akadosh Baruch Hu il a tapé. Il a tapé à des portes vraiment qui sont terribles, terribles. Si on ne comprend pas la leçon, alors c'est dommage. C'est dommage que Akadosh Baruch Hu il vienne taper à plus de portes. Qu'on apprenne la leçon et qu'on comprenne une fois pour toutes. Et donc je terminerai avec un petit machal. Il faut toujours garder bien sûr l'espoir parce que nous on est le peuple de l'espoir. Et donc on se demande bien sûr quand est-ce que tout ça va se terminer. Mais on doit réaliser qu'on est entre les mains d'Hachem. Il y avait une fois un homme d'affaires qui a pris un avion et qui s'est assis à sa place, et il y avait une jeune fille de l'âge de 8 ans qui était assise à côté de lui. Et voici que cette jeune fille, elle était totalement autonome. Elle avait son petit cahier de dessin, elle avait son repas avec elle, elle était tranquille, elle posait aucune question, tout allait bien. Et voici qu'au milieu du vol, il y avait des trous d'air. Et les trous d'air qui commençaient encore plus, et l'avion commençait à trembler. Et voici que l'alarme commence à sonner. Il y a même les masques d'oxygène. Et voici que la petite fille l'a regardé du côté. Voici que la petite fille, elle range son cahier comme il se doit. Elle met sa ceinture, elle met le masque. Et tout va bien. Elle ne panique pas comme si de rien n'était. Il y en avait qui commençaient à pleurer, qui commençaient à crier. C'était vraiment la panique. Et voici que la fille, comme si de rien n'était. Et 15 minutes après, ça y est, l'avion a repris et tout allait bien. Et voici qu'une fois que tout s'est remis, il se retourne vers la petite fille, il lui dit « Mais dis-moi, tu es très courageuse comme fille. Et tu ne paniques pas, tu n'as pas peur ?» Elle lui répond « Mais non. » Elle lui dit « Mais le pilote, c'est mon papa. Et c'est le meilleur pilote au monde. Et avant de monter, il m'a dit « Ma fille, je te ramène à la maison, il n'y a pas de souci. » Et donc moi j'attends juste qu'il me ramène à la maison. De même nous aussi, il faut réaliser qu'on est entre les mains de notre papa, Akadosh Baruch Hu, et on doit apprendre des fois à se laisser porter. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu nous demande de prendre la leçon, donc on va prier, mais on doit avoir cette émouna que c'est Hachem qui nous conduit vers toutes ces turbulences qu'on est en train de vivre en ce moment. On demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, Daï les tsarotenu, et permets-nous de surmonter toutes ces épreuves dans le sourire, et que Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à cette fête de Shavuot prêt et qu'on reçoit ce beau cadeau qui s'appelle la Torah. Shabbat Shalom.